Raymond Hugonet, à vous, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'actualité récente et les difficultés de financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement ont remis en lumière les conséquences négatives de la réforme portant sur la perception de la taxe d'aménagement. Jusqu'alors dévolue aux directions départementales des territoires, le projet de loi de finances pour 2021 a opéré un transfert de gestion de la taxe d'aménagement vers la Direction générale des finances publiques. Centraliser pour simplifier tel et tel objectif, voilà une rengaine dont nous avons désormais malheureusement l'habitude. Mais au regard des nombreuses remontées de terrain et de la profusion de questions adressées au gouvernement à ce sujet, force est de constater que la réforme n'a pas atteint l'objectif initialement recherché. D'une part, les communes déjà pénalisées par une énième déconnexion avec le contribuable se retrouvent lésées sur le montant restant à percevoir. D'autre part, vient inévitablement se greffer à ce mouvement une complexification supplémentaire de la déclaration dont l'usager, même s'il ne manque pas d'entraînement dans cette discipline, n'avait nul besoin. Résultat, les maires et leurs équipes, déjà frappés par la réduction de leur marge de manœuvre, voient s'ajouter une énième incertitude dans l'élaboration de leurs budgets communaux. Aussi, Monsieur le Ministre, qu'entendez-vous mettre en œuvre concrètement pour redonner à la taxe d'aménagement la bonne marge de fonctionnement que celle-ci connaissait lorsqu'elle était directement recouvrée par les communes? Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Hugonet, vous êtes un fin connaisseur de ces questions et vous êtes vous aussi marqué d'une expérience locale comme moi, et je mesure ce que vous dites à l'instant. Je peux néanmoins m'empêcher de rappeler que la collecte de la taxe d'aménagement et la réforme a aussi eu pour but qu'elle soit exigible à l'achèvement des travaux et non plus au dépôt du permis de construire, et ce afin d'éviter aux collectivités d'avoir à rembourser à la fin du chantier une partie de l'avance. Avec une exception notable pour les projets avec une emprise au sol de plus de 5000 m² qui continuent de faire l'objet d'un acompte conformément à la demande des associations d'élus. Ce nouveau dispositif évite que plus du quart des sommes collectées au titre de la taxe soient remboursées ensuite par les collectivités. Il a toutefois rencontré des difficultés lors de sa mise en œuvre et a conduit à un retard dans la collecte de la taxe. La DGFiP a engagé des efforts importants pour le rattraper. Ses services locaux sont en contact avec les élus et des relances ont été effectuées auprès des contribuables en retard dans leur déclaration, en liaison et en accord avec les collectivités pour identifier les biens a priori achevés. La DGFiP a aussi échangé avec l'Association des maires de France pour faire un point de la situation, y compris sur les sommes restant à collecter. La diminution du montant des taxes d'aménagement collectées par l'État et reversées aux collectivités locales est aussi liée à plusieurs phénomènes, principalement à la diminution des constructions et mises en chantier, aggravée par la diminution de la surface moyenne des constructions. Sur tous les leviers qui sont à la main de l'État, nous mettons tout en œuvre pour améliorer le rendement de la taxe d'aménagement et simplifier son recouvrement. La DGFiP a d'ailleurs engagé une réflexion à laquelle les élus et les sénateurs seront associés. Merci, chers collègues, pour 30 secondes, 31. C'est plus qu'il n'en faut, Monsieur le Président. Merci pour votre éclectisme, Monsieur le Ministre, et sauf votre respect, bien évidemment, la note écrite, la DGFiP a du mal à reconnaître qu'elle a mis à côté de la plaque. Ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, et ce qui est important là-dedans, indépendamment de la technique, c'est que l'on éloigne le contribuable de la commune. Et ça, c'est un fait majeur, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est ce que je conteste avec bon nombre de collègues et une majorité ici. Merci en tout cas pour votre réponse et le partage des sentiments du terrain. Merci, Monsieur le Ministre.